Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et elle grandit, et il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et elle dépasse toutes les plantes du jardin. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole et il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Épître aux Hébreux, aujourd'hui, nous parle de la foi. Peut-être serait-ce l'occasion pour nous de réfléchir quelques minutes sur ce qu'est la foi. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire toujours le même mouvement. Vous voyez, lorsque j'ai la foi n'est pas le lieu d'une récompense qu'on obtiendrait parce qu'on a eu la foi. Dieu, notre Dieu, le Dieu tel que Jésus-Christ l'a révélé, n'est pas celui qui récompense. Dieu est celui qui se donne. Et il se donne quoi qu'il arrive. Toute la difficulté est, suis-je en disposition suffisante pour le recevoir ? Et la foi consiste à ouvrir son cœur, à le rendre suffisamment disponible pour que ce que nous contemplons d'infini puisse peu à peu nous habiter de plus en plus. Comment est-ce que nous voyons que nous avons la foi ? Non pas en proclamant « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Nous voyons que nous avons la foi si, dans les difficultés que nous traversons, les incompréhensions, tout ce que vous voulez, nous devenons capables, par cette ouverture de foi, de puiser dans le trésor de la parole, dans le trésor de la présence de Dieu en moi, la force de ne pas écraser mon prochain, de ne pas écraser celui avec qui je ne suis pas d'accord. Ouais. Là est la foi. Et vous voyez que ce n'est pas une récompense. C'est au contraire tout le mouvement d'une mort à soi-même. Et c'est toute la parabole du grain tombé en terre. Il ne suffit pas que le grain tombe en terre. Si le grain ne meurt pas à soi-même, il ne germera pas. La terre aura beau être alimentée, abreuvée, etc. Si le grain refuse de mourir, toujours avec ce fameux « j'ai raison », je ne veux pas mourir. Dieu pourra bien donner tout ce qu'il peut dans l'environnement de cette graine, rien n'y rentrera, rien n'y pénétrera, mais rien du tout. Vous voyez ? Et du coup, on fera de la foi, dans ces cas-là, une espèce de bannière « moi j'ai la foi ». Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez, hier, je rencontrais deux évangéliques qui avaient voulu parler avec moi. Bon, j'ai passé mon temps à désamorcer les mines. Bon, mais en même temps, voilà, ça se fait, hein. Mais j'ai raison. Mais non, c'est pas ça la foi. Et le salut n'est même pas une récompense.
Le salut, frères et sœurs, commence aujourd'hui. Comment est-ce que je vois, comment est-ce que je peux juger que le salut s'opère en moi aujourd'hui? C'est si précisément je vis dans la paix, non pas telle que le monde la donne, mais telle que le Christ nous la donne. Je vois que j'ai la foi si le Seigneur, à travers moi, me fait porter du fruit. Et un fruit qui demeure, donc un fruit de charité. Alors si vous le voulez bien, nous allons demander cette grâce au Seigneur. Seigneur, retire de moi toutes ces fausses images de la foi qui feraient que, parce que je viens à la messe tous les dimanches, ou parce que je prends mon temps de prière, j'aurai la récompense. Mais non. Tu viens à la messe tous les jours parce que la messe te permet d'ouvrir ton cœur et te permet de t'offrir avec le Seigneur. Parce que tu fais cela, ton cœur se dilate et par la foi que tu mets en Christ, la parole de Dieu peut pénétrer en toi et te fortifie et t'enracine et te permet de te développer. Voilà. Mais il n'y aura pas, j'ai été tant de fois. Dans pas longtemps, on va avoir la porte sainte qui va être ouverte par notre évêque. Il y aura des indulgences qui seront données aux personnes qui franchiront cette porte, qui se confesseront, qui participeront à l'Eucharistie et diront un certain nombre de prières. Mais ces indulgences-là, c'est pas du commerce. C'est parce que tu fais cette démarche dans un acte de foi que ta vie se transforme de sorte que dès aujourd'hui, tu te rapproches du royaume et le royaume s'ouvre. Ouais. Mais tu n'es pas en train d'acheter des indulgences. Là, si on part sur ce domaine-là, on est foutu. Le salut est gratuit. Il nous suffit d'avoir la foi, c'est-à-dire un cœur ouvert aux réalités célestes et pour ensuite porter du fruit dans ce monde. Eh bien, demandons cette grâce dans l'Eucharistie que nous allons maintenant célébrer. Ouvrons notre cœur pour recevoir pleinement notre Seigneur dans la communion. Amen. Ma lumière et mon salut,